Et tu sais pourquoi. Merci pour ta présence, car tu es là. Alléluia. Shandai, Kérostish, Libostekai, Stalabasontaya. Nous pouvons élever notre voix pour lui dire merci. Shandio, Tario Shenda, Kéroso Shaya, Rindo Braya Sosha, Isharo Shaya, Caribara Sondiria Soja, Italios Takarios, Rimo Kirios Taravashir, Icaro Shetari, Irabasson Tarigoshe, Kerosha, Iros Taria Karios Taria, Taria Shabos Terioka, Itabashina Nao Yaste, Shaios Taras Tira Urakios Tarea, Shaios Tarea, Ios Tarea, Karias Taria Doshia Tarea, Kiro Sharia Santaya, Ribroche Ateraia, Ita Shaitaroia, Oshia Stare, Shandariso, Shemstalo, Merci, Alléluia, pour ton amour,
Merci pour ton amour. Alléluia. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci. Merci. Merci pour ce que tu confirmes. Alléluia. J'aime mon peuple. Seigneur, merci pour cette interprétation. J'aime mon peuple. Alléluia. Oh, glory. Brokista, Shambrakista, Rinios te Sharia, Rabrokiste Shira, Lebraos te Ricardo Baste, Kerio Aste Kalebra, Rios te Bakere Broski Taria, Rio Aste Kali, Ika Aste Bakere Strebro, Kisto Sha, Areka Broki Astisha, Rabroki Estishe, Sherios Ketabroki. Que atire braki posteria, la este vaque estesha, la boki estesha, je pense qui t'a allé le vaque, la ostesha tabro, ria aste cario, la liste le vaque, ta prostesha, ria osteka. Merci, merci. J'aime mon peuple, il périt par manque de connaissance, il est détruit. Parce qu'il ne sait pas. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Père, merci d'aimer ton peuple. Merci d'aimer ton Église. Nous te donnons toute la gloire. Merci d'asseoir ta présence sur ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce soit avec vous. Vous croyez au miracle? Parce que Dieu fait des miracles. Donc le Seigneur dit qu'il aime son peuple. On y va, on y va. On prêche ensemble. Amen. Amen. Dieu dit qu'il aime son peuple. Amen. Il aime son peuple. Et il a rajouté que son peuple est détruit par faute de connaissance. Amen. Dieu vous aime. Vous le croyez? Ça sera calme ce soir, ok? Ça sera calme ce soir. Calme et profond. Donc, nous allons travailler ce soir sur un premier thème sur la guérison divine. Amen. C'est une introduction. Donc ne soyez pas étonnés. Parce que je vais introduire par notre nature. Qui est-ce que nous sommes? Qui est-ce que je suis? Qui est-ce que tu es? Qu'est-ce que Dieu a fait? Amen. Parce que très souvent, au lieu que nous puissions appliquer ce que Dieu nous a donné, nous attendons que Dieu fasse quelque chose. Vous allez comprendre ce que je vous dis. C'est ce que Dieu, je pense, a appelé tout à l'heure faute de connaissance. Amen. Il y a certaines choses qu'on ne demande plus à Dieu. Il y a certaines choses que Dieu veut qu'on fasse. Amen. On ne demande plus certaines choses à Dieu. Je disais comme ça un jour à une sœur, je disais à des frères, c'est vous les guérisseurs. Amen. Et la sœur était étonnée. Elle a voulu dire blasphème. Amen. Elle a voulu dire blasphème. C'est Dieu le guérisseur. Je lui ai dit, je dis ce que Dieu dit. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? C'est très important. Voyez, Dieu a déjà guéri. Par ses maîtresses, vous avez été guéris, n'est-ce pas? Donc, Dieu a fini son travail. Et le chrétien est le résultat de son travail tout fini.
C'est très important. On verra tout à l'heure pourquoi est-ce que je dis que c'est vous les guérisseurs et non pas Dieu. En fait, c'est là où se trouve le problème. Dieu attend que tu fasses quelque chose. Cependant, tu attends qu'il fasse. Vous voyez bien? Tu as un mal dans ton corps. Tu demandes à Dieu de te guérir. Voyez? Ça paraît sonner correct dans les oreilles. Mais c'est faux, bibliquement parlant. Ça sonne bien. Pourquoi? Parce que, voyez, quand on évangélise, il y a on utilise des termes génériques. Et parfois, on reste à ce stade. Il ne faut pas rester à ce stade. Il faut se spécialiser. Amen. C'est très important. On verra pourquoi est-ce que je le dis. J'ai un mal de dos ou j'ai un mal dans ma jambe. Qu'est-ce que je fais? Oh Dieu, guéris-moi, s'il te plaît. Guéris-moi, je souffre. Guéris-moi, la douleur est intense. Seigneur, tu es celui qui guérit. C'est vrai? Il est celui qui guérit, n'est-ce pas? Et ça, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, il est celui qui nous a guéris. Vous voyez la différence? Il est celui qui nous a guéris. Donc Dieu ne va plus nous guérir, puisqu'il nous a déjà guéris. Est-ce que vous me suivez? Puisqu'il a fini. Il dit qu'il a fini et je lui demande encore de me guérir. Vous voyez? Ça sonne bien. Pourquoi? Parce que c'est important d'attribuer la gloire à Dieu. Amen. Allons dire, Dieu guéris-moi. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses découvrir qui est-ce que tu es. Et que tu puisses appliquer ce que tu es. Amen. Découvre qui est-ce que tu es. Qui es-tu? Un pauvre pécheur. Vous voyez, c'est comme ça que les chrétiens se décrivent aujourd'hui. Oh, pauvre pécheur. Qui t'a dit que tu étais un pauvre pécheur? Si tu es encore pécheur, c'est que Jésus n'a pas réussi à sa mission. Vous voyez bien? Si tu es pécheur, c'est que Jésus n'a pas réussi à sa mission. Son objectif, c'est que Dieu ne te voit plus comme un pécheur. Et toi, cependant, tu te qualifies de pécheur. Qu'est-ce qu'un pécheur peut faire face à un démon? Rien. Il est fiable. Il a déjà vécu. Vous me suivez? Mais quand je découvre qui est-ce que je suis, alléluia. Oh, hey, le secret est là. Qui est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis? C'est très important. Vous voyez, l'être humain, généralement, est limité. Parce qu'il est être humain. D'accord? Les esprits sont limités. Amen. Pourquoi? Parce que le champ d'action est limité. Vous me comprenez bien? Vous voulez qu'on ferme, non? On ferme, non? D'accord. Donc, étant être humain, je ne peux pas aller au-delà de ce que je suis. J'exprime
ce qui est contenu dans mon karyotype. C'est comme ça qu'on dit, non? Les scientifiques. Je suis l'expression de ce qui est contenu dans mon karyotype. Ça veut dire que ce que je vais développer comme caractère est ce qui est inscrit dans mes gènes. Amen. Et en général, un être humain ne peut voler comme un oiseau. Parce qu'il ne développe pas ce caractère, voler comme un oiseau. On se suit? On va faire... Oui, à cause du bruit. Comme ça, on va se concentrer, s'il vous plaît. Amen. Donc, un être humain ne peut développer le caractère voler. Amen. Il est obligé de marcher. Pour voler, il faut qu'il invente un objet qui lui permette de voler. N'est-ce pas? Les démons sont limités. Ils ne peuvent pas tout. Amen. Et l'être humain normal est limité. Mais concernant le chrétien, il y a quelque chose de très intéressant. Et c'est de ce que je vais vous parler ce soir. Tu as été créé limité. Ça veut dire, face à un problème, écoute, tu connais tes limites. Ok? Face au cancer, si tu es un être humain normal, tu connais tes limites. Ok? Face au sida, si tu es un être humain normal, tu connais tes limites. Maintenant, j'ai utilisé le terme être humain normal. Ça veut dire que il existe des êtres humains qui ne sont pas normaux. Amen. Ça veut dire qu'il existe des êtres humains qui ne sont pas normaux. Qui sont ces êtres humains? Alléluia. Il existe des êtres humains qui développent d'autres caractères. Ce sont des extraterrestres. Pourquoi? Parce qu'ils vont au-delà du naturel. Vous me suivez bien? Et ils vivent où? Ils vivent sur la terre. Amen. Parce qu'ils ont connu des mutations. Alléluia. Donc ils développent un certain nombre de caractères que les autres êtres humains ne développent pas du tout. Je vous parle des chrétiens. Ok? Ça peut aller. À la base, l'être humain est limité. Mais il y a quelque chose de très intéressant dans le livre de Jean 1, le verset 12. Jean 1, le verset 12. Il a dit à tous ceux. Hallelujah. Oh, glory to God. Amen. À tous ceux. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Hey! Amen. Je ne peux pas courir parce que mon micro a un fil. Sinon, je serais en train de courir ici. À tous ceux qui ont reçu, il a donné. Vous voyez, j'ai essayé de courir ça. Amen. À tous ceux. Oh. Il a donné le pouvoir de devenir. Oh. Je ne sais pas si vous ressentez ce que je ressens. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, un être humain normal voit ses habiletés transcender tout d'un coup
Parce qu'il passe d'un être humain normal à un être humain d'un autre genre. Un autre genre d'être humain. Il est devenu enfant de Dieu. Donc, je disais que les démons sont limités, n'est-ce pas? Les êtres humains normaux sont limités. Mais quand tu te connectes à Dieu par Jésus, oh, alléluia. Je ne sais pas si vous ressentez ce que je ressens. Amen. Quand tu te connectes à Dieu par Jésus, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens enfant de Dieu. Donc, sans limite. Sans limite. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas de limite. Dieu n'a pas de limite. Il est éternel. Il n'a jamais commencé et il ne finira jamais. Il est. Amen. Alors donc quand tu te connectes à ce Dieu, c'est ça le chrétien en fait. Tout devient illimité. Pourquoi? Parce que les attributs de Dieu te sont désormais attribués. Fils de Dieu. Alléluia. Fille de Dieu. Voici ce que tu es. Sans limite. La limite, c'est toi qui te la fixes. Est-ce que vous me suivez? C'est toi qui te fixes la limite. La mentalité. Ok? En fonction de ta mentalité, tu te limites. Vous voyez comment ça marche? Toi, tu décides de fixer la limite. Vous voyez, donc c'est une nature que tu as reçue. Ça n'a rien à voir avec la couleur de tes cheveux. Ça n'a rien à voir avec la couleur de tes peaux. Il s'agit de ton esprit. L'être à l'intérieur a été, oh, glory to God. La personne invisible a été recréée, refabriquée. Je vais m'expliquer. Non pas restaurée. D'accord? Tu n'as pas été restauré. Ça veut dire que tu n'as pas été lavé. Ok? Tu as été détruit, puis recréé. Détruit, puis recréé. Donc la personne qui est à l'intérieur n'est pas la personne qui est née d'une femme et d'un homme. Mais celle-là est née de Dieu. Non pas de la volonté des hommes. Alléluia. Oh, née de Dieu. Recréé par la puissance du Saint-Esprit. Voici qui est le chrétien. Voyez, le problème c'est que nous ne comprenons pas les termes de la Bible. C'est très important. Tu n'es plus né de la chair et du sang. Tu es né de l'esprit, Jean 3. Tu es né de l'esprit. L'esprit t'a donné naissance. Le problème, c'est la mentalité. Vous voyez, la mentalité. Ta mentalité te limite. Dès que tu as mal de tête, la première des choses, c'est ton tiroir. Est-ce que j'ai des Doliprane? Vous voyez, tant que la mentalité ne change pas, vous vivrez comme
des êtres humains normaux. Vous me suivez? Où est ta foi? Vous me suivez? Où est ta foi? Certains pensent qu'ils ont accepté Jésus pour seulement aller au ciel. Mais la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est à quel temps? Au présent ou au futur? C'est au présent. Quiconque croit ait la vie éternelle. Ça veut dire, oh, mon frère, ma soeur, assis, la vie que tu as est qualifiée de vie éternelle. Oh, c'est la nature de Dieu. Vie éternelle. Vie sans limite. La vie que tu as aujourd'hui assis, est qualifiée de vie éternelle. Tu portes en toi, oh, une graine de Dieu. Ah, je peux le micro sans fil. Ah, oh, comme j'aurais voulu courir. Tu portes la vie éternelle. Vie éternelle veut dire vie indestructible. Indestructible. Voilà pourquoi face au cancer, tu résistes. Parce que le genre de vie que tu as est qualifié de Zoé. Zoé. Zoé, c'est quoi? C'est le genre de vie de Dieu. Vous me suivez? C'est la nature de Dieu. Donc, tu es un être humain qui a un autre genre de vie, une autre nature, une nature céleste, dans son esprit. Une nature céleste en fonction dans un être humain. Donc tu passes d'un être humain normal à un être humain, glory to God, pas normal justement. Celui-là, il résiste à tous les vents. Et même à tout vent, il tient ferme. À toute tempête. Pourquoi? La vie qu'il a est indestructible. C'est la vie éternelle. Et tu l'as dès à présent. Là, c'est fait en toi. Alléluia. Oh, c'est fait. Tout ce que tu fais, tu peux le faire. Avec cette vie, il a dit, je peux tout par celui qui me... Alléluia. Je peux tout par celui qui me... Je peux certaines choses. Il a dit, je peux tout. Je peux tout. Le seul problème, c'est la limite que tu te donnes. C'est ta mentalité. Le volume de ta mentalité. Voyez, le volume c'est en mètres cubes ou en centimètres cubes ou... C'est ça, non? Voyez, comment est-ce que le volume de ta mentalité est? Qu'est-ce que tu peux contenir? Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que tu peux contenir? Tu es limité. Et toi-même, tu te donnes la limite. Je ne peux pas. David, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est tout ce que les chrétiens savent dire.
Je suis fier. Quand il est dit, I can do all things. Je peux tout par celui qui me fortifie. Peu importe la taille de ce Goliath. Peu importe sa taille. La nature que tu portes, ça va finir par tourner à mon avantage. Pourquoi? La vie que j'ai est indestructible. Le seul problème, c'est que dans ta mentalité, tu t'es déjà laissé tomber. Donc, tu vas tomber. Vous me suivez? C'est très important. La nature que nous avons, la personne que tu es, c'est 1 million d'euros que toi tu ne peux pas avoir. Alléluia. Tu l'as vu tellement grand que tu ne l'auras jamais. Tu ne l'auras jamais. Vous me suivez? Pourquoi? Parce que pour toi, 1 million d'euros, c'est quoi 1 million d'euros? Vous me suivez? C'est rien du tout. Vous pesez plus lourd que ça. Corinthiens 8, le verset 9. Il a dit, lui, riche qu'il était, vous me suivez bien? Le problème, c'est la limite que tu te donnes. Essaie de tendre. Étends-toi. Il a dit, stérile. Étends l'espace de ta tente. Ésaïe 54. Étends, pourquoi? Parce que ce qui suit les grands, Dieu promet. Oh! Voyez? Donc si Dieu doit faire, c'est avec ce que tu crois possible. C'est avec ce que tu peux contenir. Hey! Il faut une barrique pour que je déborde. Amen. Il y en a juste 1 litre. Il déborde déjà 1 litre, tu débordes. Seulement 1 litre, tu débordes. Hey! Il faut une barrique et même 2, 3. Amen. J'ai créé dans mon cœur une surface large. La possibilité. C'est moi qui crée. Vous voyez, l'impression qu'on a, c'est que on demande et Dieu nous donne. Mais c'est faux. Est-ce que c'est Dieu qui a donné à Daniel? Non, c'est un ange qui lui a apporté la réponse. N'est-ce pas? Dieu, c'est un roi. Ne croyez pas, Dieu ne se lève pas de son trône tout le temps comme ça. Il se lève pour des situations bien plus. Amen. Ce sont les anges qui ont apporté. Ce n'est pas Dieu qui a donné. Dieu a son nom signé. En fait, Éphésiens 3:20. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui qui peut faire plus que... Oh, alléluia. Lui qui peut faire plus que... Ça ne vous fait rien, ça? Amen. Lui qui peut faire... Mais selon la puissance qui... Amen. Selon la puissance qui est en fonction en toi. Il ne fait pas sans toi. Il fait avec toi. Selon la puissance qui
qui est en fonction, ça veut dire quelque part, tu es comme un aimant qui est traite. Vous me suivez? Je vous parle du christianisme, je ne vous parle pas d'autre chose. Ça, c'est le christianisme. Tu es un aimant qui est dit. Vous me suivez? Il fait selon la puissance, selon sa puissance, qui est en fonction de nous. Ça veut dire, si Dieu doit faire, c'est en fonction d'eux. Alléluia. Oh. Qu'est-ce que tu crois possible? Qu'est-ce que tu crois possible? Nous limitons très souvent le Seigneur. Il ne faut pas limiter notre Dieu. Il est trop grand. Amen. Selon la puissance qui est en fonction en toi, les choses viennent. La foi est une force, en fait. Une force créatrice. La foi fait naître. Voyez? C'est l'une des caractéristiques définies dans la Bible que Dieu possède. La Bible dit, il appelle ce qui n'est pas comme si ces choses étaient. C'est cette graine que tu reçois. Nul ne peut dire qu'il n'a pas la foi. Tant que tu crois en Jésus, tu as la foi. Ok? Vous êtes d'accord? Maintenant, comment est-ce que tu dis? C'est là le problème. Comment est-ce que ta foi est mise en exercice? Amen. Seigneur, merci de me guérir. Seigneur, merci de me guérir. Au nom de Jésus. Amen. Il est midi. C'est l'heure des comprimés. Comment vous voulez que ça marche? Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pas la foi. Vous l'avez, mais vous l'utilisez très mal. Il est midi, c'est l'heure des comprimés. J'ai oublié que je venais de prier pour ma guérison. J'ai oublié que je venais de prier pour ma guérison. Vous me suivez? C'est la mentalité. Comment est-ce que je mets ma foi à travailler? Tout le monde a la foi. C'est faux de dire que tu n'as pas la foi. C'est cette foi-là qui t'a fait confesser le Seigneur Jésus. Amen. Cette même foi-là déplace des montagnes. Seulement, tu es restreint dans ta mentalité. Vous voyez pourquoi ça ne marche pas? Je n'ai jamais dit que prendre des médicaments n'était pas bien. Ne dites pas ce que j'ai pas dit. Tu choisis entre guérir de manière divine ou guérir par la médecine. Vous m'entendez bien? Tu choisis. Si tu décides de guérir par la médecine, vas-y. Amen. Mais si tu décides de guérir par la foi, il y a des règles et des principes.
Amen. Dieu m'a guéri de l'asthme. Amen. Il y a longtemps. Cependant, ce matin, je me suis levé et ma respiration était oppressée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu s'est trompé? Si ce n'est pas Dieu qui a envoyé cette maladie, c'est que c'est le diable. Amen. Est-ce que je ressemble à quelqu'un qui a de l'asthme? Ça marche. Amen. Alléluia. Je me suis imposé sur la main. Et j'ai dit, hey! Je n'ai même pas fini de parler. Il savait ce que je voulais dire. Alléluia. Oh, glory to God. Vous voyez comment ça marche? J'ai commencé à éternuer. Ma voix était cassée. Comment tout ça vient? Dès le matin, je me lève avec le nez qui coule, la gorge qui démange, ma respiration. Hey! Du calme. Petit démon. Yes, c'est un petit. Comparé à ce que j'ai, alléluia. Hey! J'ai quelque chose. Tu as quelque chose. Je possède la vie éternelle. J'ai pas de limite. Comparé à ce que j'ai fait face à l'asthme. Je respire bien. Alors que Dieu m'avait guéri. Vous voyez comment ça marche? Mais on dit Dieu t'a guéri et le jour où tu ressens une douleur, est-ce que Dieu m'avait vraiment guéri même? Vous voyez comment ça marche? Jésus dit, quand un démon est chassé, qu'est-ce qu'il fait? Il revient. Donc c'est normal. C'est pas étonnant. C'est normal qu'il revienne. Maintenant, tu résistes avec la foi et tu lui dis, où est sa place? Et il obéit. Glory to God. Hallelujah. Shana brostike. Shaya. Amen. C'est la même chose ce soir. J'aime mon peuple. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il donne à chaque fois la même interprétation. Mais il sait pourquoi. Amen. Amen. C'est important. C'est important. Comment ça marche? Ce que j'ai reçu, on l'appelle la justice de Dieu. Amen. Je suis le juste. Amen. Je suis le juste. Ça veut dire, quand on cherche dans ma vie, il n'y a aucune tâche. Est-ce que c'est vrai? C'est ce pourquoi c'est une grâce. Amen. Une grâce imputée. La justice, ce n'est pas l'accumulation de nos bonnes actions. C'est le résultat du travail fini de Jésus. Donc, quand tu crois en Jésus, la justice de Dieu t'est imputée. Tu reçois cela dans ton esprit. La justice de Dieu, c'est la nature de Dieu. Ça veut dire, Dieu ne peut jamais mentir. Parce que quand même il ment, ça se réalise. Amen. Oui, la Bible dit qu'il appelle ce qui n'existe pas. Comme si ça existait. Il ne peut jamais mentir. Tu ne trouveras aucune faute. Pourquoi? Parce qu'il est juste. Et il se pourrait que cette nature qu'il est, je le suis aussi. Oh, alléluia. Oh, c'est ce qui me permet de me tenir dans
présence sans sentiment d'infériorité. Vous me suivez? Sans sentiment d'infériorité. Je me permets de me tenir dans la présence de Dieu. Vous et dans ma vie, je n'ai jamais commis un seul péché. Glory to God. Pourquoi? Je suis le juste de Dieu. Hey! Amen! C'est ça la justification. Quelqu'un qui n'a jamais commis un seul péché. Et Dieu dit, yes, oh, glory to God. Amen. Romains 4, 25. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Donc la justification n'a rien à voir avec le pardon. Le pardon, c'est la croix. Amen. La justification, c'est la résurrection. Il est venu avec un autre genre de vie. Alléluia. Et je possède cette vie-là. Il est sorti de la tombe avec un autre genre de vie. Le premier-né parmi les morts. Il ne s'agit pas de la résurrection physique. Amen. Pourquoi? Parce que plusieurs ont été ressuscités avant Jésus. Mais il s'agit d'une personne qui était morte spirituellement. Amen. Parce qu'elle portait le péché. Et cette personne est sortie de la tombe avec un autre genre de vie. Il était devenu péché. 2 Corinthiens 5. Amen. À cause de mes péchés. Et il est sorti de la tombe parce qu'il a vaincu l'adversaire. Il a vaincu le diable. Il ressort de la mort avec un autre genre de vie. Quand tu la possèdes, quand tu possèdes cette vie, tu n'as jamais commis de péché. Ça n'a rien à voir avec ta vie. Ta vie de tous les jours, c'est un exercice. La justification, c'est immédiat. Dès que j'ai cru, il impute sa justice. La sanctification, c'est progressif. C'est son œuvre dans ma vie. Lui et moi en association. On travaille pour que mon caractère s'améliore. C'est ça la sanctification. Il dit dans, je pense que c'est Ézéchiel 37, au verset 25, 26, 27. Il dit, moi Dieu, je le ferai au pays. Amen. Lui, il le fera, pas moi. Vous me suivez bien? Paul dit, j'ai semé, Apollos a arrosé, Dieu a fait grandir. C'est Dieu qui fait grandir. Il développe les fruits de l'esprit. Le Saint-Esprit en moi, on collabore pour que je devienne une personne douce. Vous me suivez? Donc ça n'a rien à voir avec mon titre de juste. Amen. Ça, je l'ai reçu sans mériter. Parce que c'est une grâce. En fait, si je ne suis pas juste, je ne peux pas hériter du royaume de Dieu. Vous me suivez? C'est ce pourquoi on est de nouveau. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Vous vous souvenez de Nicodème? Que dois-je faire? Il avait tellement fait. Jésus lui a dit, oh Nicodème, il ne s'agit pas de faire. Amen. Il s'agit d'accepter. Et tu reçois. Quand on fait, on parle de la sanctification. Mais quand on reçoit, c'est la justification. On ne la mérite pas, on l'a reçu et c'est un état. Je l'ai. Tu es devenu le juste. Amen. Et quand on parle dans Romains 5, au verset 17, il nous dit quelque chose que j'aime beaucoup. Amen. Ceux qui ont reçu le don de la justice, amen. Le don de la justice, amen. Ceux qui ont reçu le don de la justice, amen. Alléluia. Ceux qui ont reçu le don de la justice,
la grâce abondante. Et le don, quoi, il parle du don. Le don de la justice. Il dit, ceux-ci régneront. Ils dans la vie. Non. On n'est pas encore à ce stade. Non. Amen. Là, on doit être concentré plus tard. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? C'est important. Plus tard. Amen. C'est important. Ceux qui ont reçu le don de la justice, c'est un don. Il dit cela, il règne dans la vie. Cela, il règne. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, cela, il ne se laisse pas faire. Alléluia. Amen. Ceci, ce genre d'être humain, les chrétiens ne se laissent pas faire. Peu importe ton nom comme maladie, je te résiste et je gagne. Amen. C'est avec la justice de Dieu que tu fais face au cancer. Amen. Ils règneront dans la vie. Romains 5, 17. Ils règnent dans la vie. On va voir un exemple de justice, ok? La Bible nous donne Élie comme juste dans le livre de Jacques 5, n'est-ce pas? Jacques 5, à partir du verset 16. La Bible dit, la prière du juste a une efficacité. Et la Bible nous parle là de Jacques, de Élie, qui pria et qui arrêta la pluie. Amen. Puis, qui pria et qui fit retomber la pluie. Vous voyez la connexion? Parce qu'il était juste. Donc, illimité. Alléluia. Il pouvait faire ce qu'un être humain normal ne peut faire. Alors, il était capable d'arrêter la pluie par la prière et de faire tomber la pluie par la prière. Dieu exauce tes prières, mon frère. Amen. Il exauce tes prières, ma soeur. Tu es en toi. Oh. Les attributs de Dieu. La capacité à faire tomber les choses à ton avantage, à changer le cours des choses. Vous voyez ce qu'il a fait? Alors qu'est-ce que Josué a fait? Il a dit, j'ai besoin du jour. Amen. J'ai besoin du jour. Alors, je stabilise les choses. Je parle aux éléments. Et les éléments se sont soumis. N'est-ce pas? Vous voyez, ça c'est le juste qui peut faire ça. Amen. Et c'est ce que tu es. Vous me suivez? Ça ne vous rappelle pas un certain Jésus dans la barque? La Bible dit qu'il dormait et le vent a commencé à souffler. Il s'est levé et il a dit, mère, stop! Et ça vous rappelle aussi un certain Enoch, n'est-ce pas? Aux Antilles, il a dit, j'arrête la pluie. Amen. On était allé en mission. Et la pluie s'est arrêtée. Amen. Comme on a voulu. Ça veut dire, il n'y a pas de limite. Ce qu'ils ont vécu
entendez bien? Ça ne vous rappelle pas un certain Paul? La Bible dit, pendant qu'il prêchait, un certain boiteux était assis. Alléluia. Il fixa le boiteux. Et dit, sans même dire au nom de Jésus, attention, hé, lève-toi. Et la Bible dit, le boiteux s'est levé. Vous voyez, c'est ça le juste. C'est ce que Dieu veut que tu fasses quand tu sens la maladie. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Quand tu te sens blessé, arrête de dire, cette maladie est trop forte. Amen. Arrête de te plaindre. Utilise ce que tu as. Amen. Utilise ce que tu as. Tu as quelque chose de grand. Oh. Vous me suivez? Il dit dans le livre de Jackson, le verset 13, 14, 15, quelque chose de très intéressant. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Ok. J'ai fait attention là. Il a dit que les anciens prient. La prière de foi guérira le et Dieu le relèvera. Qui guérit? Comment? Ce n'est plus Dieu qui guérit. La prière de foi. Et qui manifeste la prière de foi? C'est vous. Et Dieu le relève. Ça veut dire, vous travaillez en association. Vous manifestez la foi, et lui derrière, il est fidèle. Alléluia. Pour honorer votre foi. La prière de foi. Il n'a pas dit, Dieu guérira le malade. Il dit, ta prière. Parce que Dieu est juste. Oh, alléluia. Oh, oh, amen. N'accepte pas la maladie. N'accepte pas. C'est pas normal pour toi d'être malade. Oh, tu sais, ça fait 5 ans que je suis mal. Je pense que Dieu veut me rendre humble. Dieu n'utilise pas les instruments du diable pour se glorifier. Dans Jean, le chapitre 2, le diable se montre comme celui qui détruit. Vous voyez bien. Quand on prend par exemple le livre de Matthieu 12, le verset 12, oh, non, le verset 22, il y a un certain aveugle que Jésus a guéri, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Jésus chassa le démon. Et l'aveugle a commencé à... Ça ne vous dit rien ça? Ça veut dire, derrière la maladie, il y a des démons. Vous me suivez bien? Dans Marc 9, c'est la même chose. Ça doit me dire quelque chose. Je remarque qu'à chaque fois, en tout cas,
chaque fois que Jésus a opéré les guérisons, il a dû s'apprendre à des démons. Esprit de sourd et muet, quitte. Et il a dit, le muet commença à parler. Oh! Ce sont de bonnes nouvelles, ça. Vous me suivez? C'est ce que j'ai fait ce matin. Quand l'asthme est venu, je me suis imposé la main. Et dit, je sais qui tu es. Par nom de Jésus. Et je savais qu'il était parti. Parce que la prière de la foi guérira le... Si ce n'est pas fait avec la foi, ça ne marche pas. Je savais qu'il était parti. Mais je respirais encore mal. Mais je savais qu'il était parti. Parce que cela, il ne résiste pas à ma prière. Alléluia. Quand je l'ai dit quitter, il quitte. Hey, quoi? Le diable résiste à ta prière. N'accepte pas cette idée. Même si la douleur est là. Oh, je suis guéri. Et maintenant, c'est une conviction. C'est dans mon cœur. Et rien ne peut changer cette conviction. Dieu rencontrera ta foi quelque part. Pourquoi? Parce que la prière de la foi guérira le malade et Dieu le relèvera. Vous travaillez en association. Tant que tu peux jouer ta part, il se montrera présent. Amen. Alléluia. Alors tu vois ce mal de pied, tu vois ce mal de dos, tu vois ce mal à l'épaule. Hier, nous étions en visite chez un papy là, et même avec la soeur peu chérie. Il était tout heureux. Parce que j'ai fait comme les justes dans la Bible. Amen. Alléluia. J'ai posé ma main et je lui ai dit, guéris! Et il a cherché la douleur avait disparu. J'ai fait comme les justes font dans la Bible. Alléluia. C'est ça la justice de Dieu. Ça peut aller sur... C'est une mentalité. Sinon, comment David peut faire face à Goliath? Vous me suivez? Quand tu entends les termes qu'on utilise pour qualifier le cancer, tu n'as même pas que tu commences à trembler. Vous me suivez? Comment est-ce que David pouvait faire face à Goliath? C'était injuste de Dieu. Amen. Alors, sans même avoir une épée en main, il défia Goliath. Je vais t'enlever ta tête de tes épaules. Sans une épée. Sans une épée. Il savait qui est-ce qu'il était. Amen. La maladie n'est rien du tout qu'un démon. Amen. N'entretiens pas la maladie. Il a dit, résistez au diable. Puis il fera loin de vous. Résiste. Peu importe. Résiste. Lève-toi dès le matin et tu commences à proclamer. Moi, je ne tombe pas malade. Je suis un autre genre d'être humain. Il faut que ce soit ta confession. En le confessant, qu'est-ce qui se passe? Ta mentalité est façonnée. On va finir. Amen. À cause du temps. Est-ce que quelqu'un a l'heure? 22 heures? Combien? 10? 22 heures? 5. L'heure est avancée. J'ai pas fini, mais l'heure est avancée. J'ai encore 5 pour rien.
Nous allons nous arrêter là. Est-ce que vous avez tout compris? C'était un peu calme ce soir. Amen. Nous allons nous incliner en prière. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Tu vas élever la voix et tu vas parler à Dieu. Amen. Tu vas élever la voix et tu vas parler à Dieu. Merci Seigneur. Parle à Dieu. Dis, je refuse cette maladie. C'est moi le guérisseur. Alors moi je fais face à la maladie. Je résiste. Amen. Voilà, c'est toi le guérisseur. Aie l'attitude de celui qui résiste. Parce que tant que tu demanderas à Dieu pour te guérir, cette douleur sera toujours là. Parce que Dieu t'a déjà guéri. Tu prends tout simplement ce que Dieu t'a donné. Ce qu'il a rendu disponible à la croix de Jésus, c'est ce que tu saisis par la foi. Il a déjà fini. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Oh, nous voulons, Seigneur, te glorifier. Amen. Alléluia. Oh, nous voulons te glorifier. Oh, merci Seigneur. Merci. Merci. Nous voulons t'adorer. Oh, Seigneur, nous voulons te glorifier. Alléluia. Nous voulons t'adorer. Car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons adorer ton nom. Tu es grand Seigneur et digne de nos louanges. Quel Dieu nous servons. Nous voulons te glorifier. Seigneur, glorifier ton Saint-Nom. Alléluia, nous voulons te glorifier. Seigneur, glorifier ton nom. Ton nom est grand, Seigneur, et digne de louange. Seigneur, nous voulons t'adorer. Merci Jésus. Merci pour ton nom qui est grand. Merci pour ce que tu fais, Seigneur le puissant et le merveilleux au milieu de nous.